Certains ont été pris de court par la pandémie. Lui, ça fait 20 ans qu'il se prépare au confinement, stockant méticuleusement nourriture riche en lipides et boissons type jus de raisin fermenté dans une cave de 100 mètres carrés fermée par une porte blindée. Si quelqu'un doit repeupler l'humanité, ce sera lui. Encore faudra-t-il trouver un moyen, évidemment, pour qu'un homme puisse se reproduire avec une côte de bœuf. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour les amis, mais vous savez, la science est capable de tout. Et je vois que la perspective vous excite même. Oh, ben vous savez, une côte de bœuf bien cuite, elle ne vous embête pas longtemps, celle-là, vous savez. Alors, le confinement, mon cher Olivier, c'est au moins l'occasion de prendre le temps de réapprendre, ou voire, dans mon cas, d'apprendre à cuisiner. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce soir, Olivier ? Ben oui, d'ailleurs, je suis curieux de savoir, mon cher Mathieu, est-ce que vous continuez à faire appel aux plateformes de livraison quotidiennement, c'est-à-dire maintenant midi et soir pour vous sustenter, ou est-ce que vous avez passé ce pas difficile de commencer à cuisiner un peu ? Alors non, je n'ai pas franchi le pas, mais j'ai franchi un nouveau cap. Effectivement, je peux vous... Alors ça, c'est vrai, je vous le raconte. Je suis confiné avec quelqu'un qui cuisine assez bien, Olivier, si vous la connaissez. Et donc, hier, j'ai dégusté de formidables soufflés au fromage, par exemple, entre autres. Et une tarte poire-chocolat, fameuse aussi en dessert. Voyez-vous, le confinement n'a pas que du mauvais chez vous non plus. Chez moi, ça marche bien, le confinement. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un chef à domicile, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Olivier ? Je vais continuer dans ma petite série desserts ou plats un peu régressifs, faciles à faire et qu'on peut d'ailleurs tout à fait faire en famille, réaliser en famille. Et je vous propose quelques cookies, vous savez, ces fameux petits biscuits qui sont d'ailleurs originaires, figurez-vous, non pas des États-Unis comme on pourrait le penser. Les États-Unis les ont popularisés, mais c'est originaire de Hollande. Et le nom cookies vient d'ailleurs du mot hollandais koekjes, qui veut dire petit gâteau. Et c'est un couple de Hollandais qui s'était installé aux États-Unis, qui faisait ces petits gâteaux. Monsieur et Madame Cookie. Très populaires. Non, pas Monsieur et Madame Cookies, mais ils faisaient des cookies. Et donc ces petits gâteaux, sont devenus extrêmement populaires. D'abord dans leur quartier, puis dans les États-Unis, et maintenant dans le monde entier. Alors les cookies, c'est assez facile, et surtout ça se décline à l'infini. C'est ça qui est sympa. Il y a une base qui est finalement la pâte à biscuits. Et je vais vous en donner la recette, elle est extrêmement simple. Là aussi, ce sont des ingrédients qu'en principe, même en temps de confinement un peu dur, vous devriez trouver ou avoir chez vous. Il vous faut 150 grammes de farine, il vous faut 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, un sachet de sucre vanillé si vous avez, si vous ne l'avez pas, tant pis. Un demi-sachet de levure, alors vous savez, on achète de la levure chimique, ça se stocke assez facilement, c'est toujours bien d'avoir ça à la maison. Une petite pincée de sel et un œuf. Voilà pour la base, ce qui va servir donc à faire simplement le petit gâteau qu'ensuite on va agrémenter de différentes saveurs. Alors pour la réalisation de ce gâteau, c'est très simple. La farine, le sucre, le beurre qu'on aura mis à température, pas fait fondre, mais simplement ramolli. Ensuite, la levure, le sucre vanillé, la pincée de sel et l'œuf. Et on mélange tout ça avec les doigts pendant quelques minutes de manière à obtenir une espèce de pâte un petit peu collante. Un peu compacte, ouais. Un petit peu compacte, effectivement. Et puis, on va l'agrémenter avec ce qu'on a sous la main. Alors, le grand classique, évidemment, c'est les pépites de chocolat. Vous mettez, ou si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous prenez simplement des petits morceaux de chocolat au lait, blanc ou noir, comme vous voulez, que vous allez concasser en petits morceaux et que vous allez mélanger à cette pâte. Vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des noix de pécan. Et moi, il y a une version que j'aime bien, qui est une version au citron. Donc, vous allez rajouter un peu de jus de citron dans la pâte. Et vous allez également tailler des petits morceaux de zeste que vous allez couper en petits morceaux et que vous allez également intégrer dans la pâte. Ouais, c'est bien ça. Je reconnais bien là votre côté détox. Ouais. Exactement. Le citron, c'est très bon pour le foie, voyez-vous. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Et le vôtre, on a besoin. Ces petits cookies faciles. Donc, une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients, on fait des petits tas, on met ça sur une plaque qui va au four, on étale légèrement pour donner la forme que l'on veut. Et la cuisson, c'est environ un quart d'heure, 20 minutes dans un four à 170, 180 degrés. La cuisson, je vais vous dire, c'est 12 minutes parce que ma chef à domicile vient d'en faire ce matin. J'en ai là qui sont prêts. Et l'important dans le cookie, c'est qu'il faut qu'il soit bien moelleux. Et donc, pas trop de cuisson parce que s'il est trop sec, ça gâche tout. Mathieu Noël, vous savez ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas tous les manger. Et puis ce qui vous reste, vous les envoyez pour... Ah non, confinement oblige, on peut pas transmettre... Ah non, confinement oblige, je peux pas vous envoyer de cookies. C'est pas sanitairement sain. En tout cas, c'est promis, dès qu'on est déconfiné, je vous fais une volée de cookies. Ah, merci beaucoup, merci. C'est bien gentil, Pouls, mais vous savez, ça sera peut-être dans très longtemps. D'ici là, effectivement, il faudra se réapprovisionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes vins auront pris quelques mois, voire quelques années supplémentaires. Toujours voir la bouteille à moitié pleine. Merci, Olivier Pouls.